Donc on va tester cette bombe. Salut à tous, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va tester la bombe Action, la bombe peinture mat sur cache rétroviseur de la Citroën Berlingo. Donc j'ai commencé à mettre une première couche d'après, de primaire d'accroche pour le plastique. Ensuite j'avais une bombe de peinture noire. J'ai commencé à en mettre avec, je sais pas s'il était brillant ou pas, mais il m'en restait qu'un fond, donc ça a dû s'arrêter là. Donc le gris c'est le primaire d'accroche et le noir c'est la bombe qui me restait. Donc je suis allé à Action et je viens de prendre cette bouteille pour 3 €, donc de bombe peinture. Mais bon, ils disent pas que c'est de la peinture, ils disent que c'est de la laque acrylique à séchage rapide pour surface de bois, métal, aluminium, verre, pierre et différents types de plastique. Poncez le support, le nettoyer, le sécher et éliminer toutes les traces de graisse. Protégez l'environnement de travail avant d'utilisation. Appliquez d'abord notre primeur, numéro d'article, etc. Donc on va tester cette bombe. Donc le capuchon il est noir mat. J'en ai pris un autre noir brillant. Donc pour cet élément de la Audi qu'on va voir prochainement, comment on le démonte, comment on le nettoie, comment on le ponce, comment on le prépare et comment on le peint, ce qui est très facile à démonter et à peindre. Donc là on est sur le rétroviseur. Donc j'ai pris ça aussi, c'est un primaire d'accroche. Donc celui-là il est transparent, il n'est pas couleur noire. Donc pareil pour la Audi. Et donc là on va tester donc la couleur mat spray paint, la marque Spectrum, la bouteille d'1,99 €. Donc il existe black aussi brillant. Et voilà les amis, c'est parti. Donc j'ai nettoyé, c'est sec, j'ai mis un petit coup de chiffon là avant de commencer à peindre. J'ai mis un petit coup de chiffon pour que ma surface soit propre. Et c'est parti, j'ai bien remué la bouteille. Ah oui, enlever la sécurité, autant pour moi, vous voyez, c'est en faisant qu'on apprend. Si on fait rien, on n'apprend rien. Donc il faut enlever ceci avec encore ici un tournevis. Hop. Voilà, on va retirer ça. Et bien voilà. Donc il faut insister un peu et enlever ce joint qui empêche que le capuchon de pulvérisation ne s'enclenche. Hop, là il a sa place et là je pense que ça va être bien pour peindre. Évitez de s'en mettre sur les doigts aussi, je sais qu'il faut bien remuer. Et c'est parti. On a dû commencer plus par les arêtes. Donc là, en fait le pourtour. Donc s'il faut, je mettrai une seconde couche. Allez les amis, si on fait pas bien la première fois, ben on fera bien la deuxième fois. Là on met une première couche. N'hésitez pas à essayer de peindre vos éléments comme ça, par exemple en plastique. On va pas devenir des pros de la carrosserie, mais on aura les premières bases. Il faut savoir poncer. D'ailleurs j'ai poncé au papier 1000 à l'eau ce rétroviseur. Donc à l'eau. Donc j'y mat, on va voir s'il va rester mat ou s'il va briller. Donc j'ai mis sur un support pour que je puisse tourner tout autour sans problème. On n'est pas trop mal. Vous allez me dire la pièce n'est pas bien éclairée. Bon, on n'est que sur un rétroviseur. Je charge bien. Et en fonction du résultat au séchage, tant je mets une deuxième couche, autant non.
Voilà, par contre je vais aérer pour respirer un peu. Et voilà, ça a l'air pas mal. Je sais pas si je peux mettre le flash. Ça brille, hein. Oui. Comment? Tu es là? Sors, 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 ça sent le gaz là, je viens de peindre là. J'arrive tout de suite. Et voilà les amis, donc je laisse sécher. Et je vous reprends pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné la première couche. Dans 5 minutes. À tout à l'heure. Alors, première couche, on va dire, on n'est pas encore à 5 minutes, mais on voit que c'est pas encore bien sec. Pendant ce temps, j'ai fait cet élément là. Hop. Maintenant que je viens à peine de finir de peindre, et on va voir le résultat final les amis. On va pas juger trop vite la peinture à 3 €, la bombe. On va patienter un peu et on verra, je vous montre le résultat final. Alors à la base c'était un rétroviseur comme ça, mais la peinture avait changé de couleur. D'ailleurs l'autre partie elle est là. Donc cet élément, imaginez que là il est nettoyé, lavé. Bon après j'ai appliqué du W40 pour que le mécanisme d'ouverture fermeture du rétroviseur fonctionne bien parfaitement. Là il fonctionne bien parfaitement. Donc voilà le rétroviseur, 3 boulons et le capteur dégivrage, c'est la fonction dégivrage de la vitre. Donc à la base il a cette couleur. Donc on lui met une première couche de primaire. D'abord on ponce. Moi je vais poncer avec du papier 1000, papier 1000 et de l'eau. Ensuite j'ai mis donc que papier 1000 parce que c'est pas lisse, c'est un peu, on va dire, avec un peu granuleux. Donc c'est un peu granuleux, mais on arrive à ce résultat quand on le ponce à l'eau. Donc ensuite nettoyer, dégraisser, le laisser sécher. Il me reste à mettre dessus une première couche, une couche de primaire qui va aider le plastique à bien tenir la peinture. Donc à la base voilà, le rétro il est comme ça. On commence pour le démontage, on commence par en retirer la vitre. D'abord on retire la glace qui se relève, qui se retire facilement. On retire la glace. Après le miroir, on a accès. Donc après avoir retiré le miroir, on va dire qu'il est complet. Et la glace, elle est. Donc le miroir vient là. Vous le déclipsez d'abord. Vous retirez ça, tac. Une fois que vous avez retiré la glace, vous allez tomber sur ces boulons là. Et ces boulons, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est eux qui retiennent cette partie de cache et celle-là. D'accord? Et celle-là. Et ensuite, pour ceux qui ont une cache de couleur, le cache se retire à l'aide de clips. Vous avez les étapes du rétroviseur, du démontage du rétroviseur Citroën Berlingo sans casse. Parce que quand on ne sait pas, on tire le cache qu'il y a derrière. Et quand on tire le cache qu'il y a derrière, donc retirez d'abord la vitre et ensuite vous avez accès aux vis. Surveillez les boulons. Si vous ne retirez pas les vis, vous allez casser les fixations et vous ne pourrez pas remettre votre cache. Il faudra mettre un autre cache avec des nouvelles fixations. Mais il y en a qui mettent de la colle ou peu importe. Dans tous les cas, l'étape elle est là. L'erreur elle est là, c'est d'essayer de retirer le cache sans avoir retiré la glace. Donc retirez la glace en premier, enlevez les vis et ensuite tout s'enlève. Cette partie elle s'enlève. Et voilà, vous êtes à nu. Voilà les amis, donc c'est en train de sécher. On n'est pas loin de la vérité. Je sais pas si je peux le prendre avec les mains. Oh, ouais, ça a l'air un peu sec, mais pas trop. Mais la première couche, franchement, je suis déjà content du résultat.
Première couche, content du résultat. On peut remettre un coup de ponçage et remettre une deuxième couche sur le... Il n'y a pas de problème parce que c'est du noir mat, il n'y a pas de vernis par dessus. Voilà les amis. Donc pensez bien à peindre les alentours avant. Et vous voyez, j'ai mis une première couche, j'ai laissé sécher. Et on a déjà ce résultat. Donc mon rétroviseur il va être tout neuf. Voilà, donc ça c'était pour la peinture action à 3 €. 3 € la bombe. Donc je vous montrerai le résultat final après la deuxième partie, deuxième couche et le remontage du rétroviseur. À tout à l'heure. Et je vous garde avec moi pour faire la deuxième couche. Donc le lieu où vous allez peindre, évidemment, en vérité, un coup d'aspi, asperger le sol pour pas qu'il y ait des poussières qui remontent, etc. Bon, là on est juste sur un cache de Citroën Berlingo de rétroviseur, d'accord? Donc m'enroulez pas trop. Donc une pièce aérée, donc je laisse ouvert ma baie vitrée. Et c'est parti. Je dis à peu près à 25 cm, il faut se mettre. Hop. Et tout voilà, vous me laissez aérer un peu. Au milieu, on s'en fout un peu puisqu'il va y avoir le cache gris qui va le cacher. Okay. Donc on est plus là pour faire les contours. On va passer au second. Le second, je me permets de le prendre à la main comme ça. Et voilà,
N'oubliez pas de mettre un gant pour pas avoir de la peinture sur le doigt. Mais franchement, pour une peinture à 2,99 € les gars, excellent. Franchement, je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. Et déjà, rien que le packaging, il vaut pas 3 € en vérité. C'est incroyable. Une bombe avec du gaz, avec de la peinture, avec plein de produits pour le plastique, pour le fer, donc des composants chimiques pour pouvoir repeindre les éléments. Franchement, moi j'ai rien à dire, j'ai plus qu'à laisser sécher. Et ben, comme je vous dis, on va passer à l'étape ensuite remontage et on verra ensemble le résultat que ce sera sec. Allez, à plus tard.